J'ai été vraiment très heureux d'avoir été invité à la commission du Conseil économique, social et environnemental pour parler de la politique industrielle marocaine. C'est un sujet extrêmement complexe et qui nécessite un échange, un débat entre les différents partenaires qui étaient présents, les différents conseillers qui étaient présents lors de la réunion. Évidemment, c'est un sujet extrêmement complexe qui met en question plusieurs facteurs, plusieurs secteurs. La politique sectorielle qui a été menée pour relancer le secteur industriel n'est pas suffisante si on n'est pas placé dans une vision globale, si on n'a pas une vision à long terme sur ce que deviendrait notre industrie. Nous savons que l'industrie marocaine souffre actuellement par une concurrence déloyale de la part d'un certain nombre de pays suite aux différents accords de libre-échange qui ont été signés avec un certain nombre de pays. Évidemment, le problème, c'est comment redonner vie à cette industrie qui emploie beaucoup de main-d'œuvre et tout en déployant de nouvelles industries, comme cela se passe pour l'automobile, pour l'aéronautique par exemple, qui incontestablement enregistre des succès intéressants. Quoique, il faudrait la compléter par une politique de valorisation, comme nous le savons, le plus important au secteur industriel, qui est un secteur moteur, qui est le seul secteur créateur d'emplois directs et indirects. Ce n'est pas au niveau de l'agriculture. L'agriculture est appelée à voir sa part dans le PIB diminuer au profit du secteur industriel et ensuite au profit du secteur des services. Malheureusement, nous constatons qu'aujourd'hui, que l'emploi va directement du secteur primaire au secteur tertiaire et que par conséquent, il est nécessaire aujourd'hui pour préserver les emplois, pour donner de l'emploi à nos jeunes, surtout les jeunes diplômés, et au moins maintenir le niveau du taux de chômage aux alentours de 10% aujourd'hui, qu'il faut réellement avoir un secteur industriel, dynamique et compétitif.